Bonjour à tous. Alors dans les précédentes vidéos, du coup, on a mis en place une application mobile qui permet de reproduire ChatGPT, donc avec Flutterflow. Du coup, on peut se créer un compte, on a accès à ses chats, on peut créer un nouveau chat et retourner sur ses précédentes conversations. Donc là, les deux grosses prochaines étapes, ça va être la première de mettre en place le mode stream, c'est-à-dire quand je pose une question, là actuellement, si j'envoie un prompt, ça charge, j'ai une réponse. Ce que je veux, c'est que quand j'envoie la question, tout de suite, j'ai une réponse en direct, lettre par lettre. Donc ça s'appelle le mode stream, on va voir comment le mettre en place. Et dans un second temps, eh bien, on va avoir notre application, on veut la faire tester à des utilisateurs, mais l'application, on ne peut pas la mettre tout de suite sur les stores. D'abord, on veut la faire tester à 10, 20, 30 utilisateurs et on va avoir besoin qu'ils puissent la télécharger sur leur téléphone. Nous, c'est facile parce qu'on est développeur, donc on a le projet en local, mais il va falloir trouver un moyen de leur permettre de la télécharger et de la tester. Et ça, pour tous les utilisateurs d'Apple, il y a un outil qui s'appelle TestFly qui est directement intégré dans son compte Apple Developer. Et on va voir comment publier son application sur son compte Apple Developer et la mettre à disposition de ses bêta-testeurs grâce à TestFlight. Donc là, cette vidéo, on va se focaliser sur les derniers retours design de l'application. Par exemple, si je vais sur une conversation, eh bien, la première chose qui me choque, c'est que on a les photos de profil qui sont un peu trop grandes, l'espacement entre chaque message est trop grand. Aussi, sur un chat classique, on va avoir l'utilisateur à qui on parle, la photo à gauche, le texte aligné à gauche, et souvent notre photo à nous à droite avec le texte à droite. Donc on va mettre à jour cette page-là pour avoir vraiment un chat qui soit plus agréable. Au niveau ici de la liste de nos conversations, alors hop, j'avais un problème. On avait un problème avec la taille des chats, donc voilà, c'est parce que je l'avais rectifié, je le remets. On voit ici que quand il y a trop de texte, ça dépasse du conteneur. C'est pour une raison très simple, c'est que le conteneur a une taille fixe. Donc on va voir comment est-ce que le conteneur peut s'adapter dynamiquement à son contenu. Et en dernier, dans cette vidéo, on va aussi faire un petit point sur le setup de notre application, voir comment bien organiser proprement l'application du côté Flutterflow. S'il y a des soucis, on les réglera, notamment au niveau de l'arborescence de l'architecture des dossiers de notre application. On va s'occuper de cette partie-là. Alors du coup, la première étape, on va voir comment régler ce problème de dépassement de notre conteneur. Donc on va aller ici sur la page My Chat. On a la list view qui importe tous nos chats et du coup qui va dupliquer le nombre de conteneurs par rapport au nombre de chats. Et ce conteneur, en fait, on voit qu'il a une taille ici, dans le petit panel, de 100 pixels. C'est-à-dire que ça, c'est une valeur en dur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le conteneur, il a une taille de 100 pixels. Alors, ça peut être pertinent dans certains cas. Par exemple, si vous voulez faire un carré, là, vous voulez vraiment qu'il y ait une hauteur et une largeur. Mais là, dans notre cas, on voudrait quand même qu'il y ait une adaptation en fonction du nombre de mots. Et du coup, je vais tout simplement retirer la taille du conteneur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme il n'y a pas de taille, eh bien, il va il va s'adapter à la taille de ses enfants. Donc là, on peut rafraîchir. Et on va aller voir le rendu directement. Voilà. Et donc là, on peut voir du coup que les conteneurs n'ont plus de taille fixe. Ils s'adaptent dynamiquement à leurs enfants. Donc là, on peut voir ici qu'on a 2 lignes, le conteneur est plus petit que ici cette conversation qui a un titre de 3 lignes. Voilà, donc cette partie-là, elle est réglée. Maintenant, on va aller sur un chat. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la photo de profil a été trop grande et on voudrait que l'image de l'utilisateur de notre photo de profil soit à droite, l'image de l'assistant soit à gauche.
Et du coup, on va voir déjà comment on a construit les choses. Alors, on a construit les choses de cette façon. Donc, on a un component qui s'appelle message et qui vient afficher de façon conditionnelle l'image de l'assistant ou l'image de l'utilisateur et le contenu du message tout simplement. Et le component, il prend en paramètre un document qui est un message. Ok, super. Donc là, on va adapter ce component et déjà, on va créer deux components. On va créer un message assistant. Ici, j'ai hop, alors je vais juste alors voilà, je remets comme c'était pour vous expliquer. Donc là, j'ai une propriété, comment mon component est construit. Donc on a une row donc, qui aligne les éléments horizontalement. Dedans, on a deux colonnes qui alignent les éléments verticalement. Dans ma colonne, j'ai un widget stack qui permet de superposer les éléments. Et sur la partie droite, j'ai une colonne qui contient un texte qui est le contenu de notre message. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux components. Un component qui s'appelle message assistant qui va du coup afficher le contenu de l'assistant, le contenu du message de l'assistant, et on va dupliquer après ce component et il va contenir le contenu de du message du user. Donc là déjà, hop, on va se séparer de notre widget stack. Alors juste hop, je prends la bonne image parce qu'on en a plus besoin en fait, étant donné qu'on va avoir deux conteneurs différents. Ici je peux même enlever la condition. Et du coup, on a des colonnes. En fait, étant donné que je vais vouloir tout aligner à gauche, je veux pas que les colonnes aient une propriété d'expansion, c'est-à-dire qu'elles prennent toute la place possible. On va les mettre en flexible. Et là, sur ma colonne, sur le property panel, je vais aligner mes éléments à gauche. Hop. Et là, on va mettre juste... Voilà. Même un petit peu moins. Voilà. Au niveau ici, on va mettre aussi 10, ça sera 10 px de padding pour espacer un peu les éléments. Et sur l'image, on est à 70 pixels, c'est beaucoup. On va mettre 30. Voilà. Et du coup, le message assistant. Donc là, j'ai tout remis en ordre. Le message assistant, je vais le dupliquer. Je le renomme tout de suite. Hop. Et du coup, ici, je vais aller chercher la variable photo URL de mon utilisateur. Hop. Je vais mettre cette photo là s'il n'y en a pas. Et ce qu'on veut faire par contre sur l'utilisateur, c'est inverser. Donc là du coup, j'ai la photo de mon utilisateur à droite, le texte à gauche. Et ici, je vais aligner mes éléments à droite. Donc maintenant, j'ai mon component assistant, mon component user. Je vais aller dans mon chat. Ok. Bon là du coup, on voit qu'on a uniquement le message de l'assistant, étant donné qu'on avait un message, et on va utiliser un widget qui s'appelle Conditional Builder. Et donc on va wrapper notre component assistant, message assistant
dans un conditional builder. Ce conditional builder, comme son nom l'indique, il affiche un élément en fonction d'une condition ou un autre. Et du coup, on va mettre une condition, c'est que le rôle du message est égal à assistant. On affiche ce message-là. Sinon, on va aller dans nos components et on va afficher le message user. Et on lui passe en paramètre à nouveau le message. Donc là, on voit maintenant qu'on a ici, si j'affiche l'assistant qui s'affiche à gauche et le user qui s'affiche à droite. Alors, hop. Et je vais mettre un petit peu de padding ici et ici sur la row. Même chose ici et ici. Et on va aller voir le rendu sur notre application. Hop. Et donc là, on voit déjà que l'arborescence, que la mise en place, la structure de la page a changé. On a à gauche le message de l'assistant et à droite le message du user. Et là, on va voir pourquoi l'image de notre utilisateur ne s'affiche pas. Alors, je vais vérifier. Je vais être sûr. Donc, normalement, on a bien quand même notre image. Hop. Donc je vais regarder pourquoi on a notre image user qui ne s'affiche pas. Alors, du coup, le problème de la partie du message user, c'était qu'en fait, j'avais désactivé la condition, mais elle était restée active, donc je l'ai totalement supprimée. Ici, on va renommer notre widget. Et de mémoire, voilà, on l'avait pas évoqué en début de vidéo, mais on avait ici le titre qui n'était pas bon. Et au niveau des autres pages, on est plutôt bon. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, pour les petits retours design, on est bon. N'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire. Je pourrais faire d'autres mises à jour. Là, maintenant, on va voir sur la partie structure de notre espace admin ce qui peut être amélioré. Alors, sur la partie admin, du coup, on a pour le coup sur toute la configuration de notre app, on est plutôt bon. C'est surtout sur la partie arborescence, structuration des fichiers de notre app où il y a matière à amélioration. C'est-à-dire qu'on peut voir, donc à savoir qu'on peut activer ou désactiver le fait de fonctionner en dossier, mais c'est quand même plus propre de fonctionner avec. Donc là, on a un dossier page déjà qui est vide. Et on a donc dedans, on va juste étant donné qu'on est sur une petite application, on va y ajouter toutes nos pages. Donc je glisse et je dépose mes pages dedans. Et on va créer un autre dossier qui s'appellera component. Et du coup, qui comme son nom l'indique, on va y glisser les components. Après, si on a une application qui est beaucoup plus grosse, on peut, par exemple, on peut créer d'autres dossiers qu'on va mettre dans des dossiers et dedans,
on va y glisser, par exemple là, je prends l'exemple pour la partie authentification, je vais y glisser les pages pour notre authentification. Après, on va créer un dossier, par exemple, user qui prendrait toute la partie compte utilisateur, si on a une page profil, une page publique, etc. Et on pourrait faire un dossier chat qui va reprendre la partie, la liste des chats de notre utilisateur. Et donc là, on aura une application. Bon, là, autant de dossiers, c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, on a une arborescence qui est plutôt compréhensible pour notre projet. Voilà, du coup, là, on est repassé sur toute la partie design de l'application, sur la partie arborescence de nos fichiers. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est la mise en place du mode stream. Et ensuite, on verra comment mettre notre application à disposition de nos bêta-testeurs avec TestFlight. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai.